Bonjour tout le monde, c'est Kaede, votre guide. Je vais vous faire visiter le grand sanctuaire de Fushimi Inari Taisha, qui est un excellent endroit pour prendre de belles photos et qui est également un endroit mondialement connu pour ses nombreux portiques rouges. Le mot japonais pour portique est torii. D'après une enquête, le grand sanctuaire de Fushimi Inari Taisha est la deuxième destination touristique la plus populaire parmi les étrangers visitant le Japon. Je me demande bien où est la première. Ces nombreux torii rouges sont si célèbres que beaucoup viennent juste pour les voir, mais il s'agit d'un sanctuaire très important. C'est le siège principal d'environ 30 000 sanctuaires Inari Jinja au Japon. Comme il y en a 30 000, nous pouvons trouver le sanctuaire Inari Jinja partout au Japon. C'est peut-être le sanctuaire le plus connu chez les Japonais. Il y en a un aussi près de chez moi, dans un quartier résidentiel tout à fait normal. Il n'est pas très grand, mais il est beau, non? Le Fushimi Inari Taisha a été fondé en 711. Le sanctuaire principal étant situé au pied du mont Inari, la montagne entière est considérée étant une zone sacrée. Le nom Inari s'écrit en caractère japonais ine, qui signifie riz, et ni, bagage. Cela symbolise l'espoir que la récolte de riz soit si importante qu'elle sera telle un fardeau. Ainsi, le dieu de la bonne récolte veille sur le Inari Jinja et de nos jours, il est également vénéré comme étant un dieu gardien de la prospérité dans les affaires, de la santé de la famille et de la sécurité routière. Les torii vermillons du Fushimi Inari sont vraiment magnifiques. Vous ne le trouvez pas? Entrons dans l'enceinte du sanctuaire par le premier torii appelé Ichino Torii, que vous verrez en descendant à la station Inari de la ligne JR. Je profite de l'occasion pour vous expliquer les différents types de torii. Les torii se trouvent toujours dans les sanctuaires Shinto et sont construits à la frontière du monde divin où vivent les dieux et du monde où vivent les humains. Ce qui veut dire que comme nous sommes devant le premier torii, nous arrivons ici au monde divin. On dit également que passer sous un torii purifie le corps et l'âme. Lorsque vous franchissez un torii, veuillez vous incliner pour signaler que vous entrez dans leur monde. Je pense que vous avez déjà visité des sanctuaires au Japon pendant votre voyage. Les torii existent dans de nombreuses couleurs et formes, ainsi que de différents matériaux. Le shintoïsme est une religion sans sutra et ni règles écrites. C'est pourquoi il existe de différentes formes de torii. Cependant, nous pouvons diviser les torii en deux grandes catégories. Les torii de style Shinmei et les torii de style Myojin. Tout d'abord, parlons des torii de style Shinmei. Ils sont simples et quasiment sans décoration. Un exemple typique est le torii du sanctuaire Ise dans la préfecture de Mie. Il est vraiment tout simple sans aucune décoration. Et voici le torii du sanctuaire Yasukuni à Tokyo du même style. Ce que vous voyez ici au Fushimi Inari est le torii de style Myojin. Ce style se caractérise par ses éléments décoratifs tels que la poutre supérieure incurvée et la plaque portant le nom du sanctuaire. Le torii du sanctuaire Itsukushima Jinja à Hiroshima, le torii du sanctuaire Meiji à Tokyo et le torii du sanctuaire Nikko Toshogu sont tous de ce type. Je suis sûre que vous verrez plein de torii lors de votre séjour au Japon, alors retenez ces principales différences. Après le deuxième grand torii, nous arrivons à la porte principale appelée l'Omon. Sur le devant, à gauche et à droite, se trouvent deux statues ressemblant à des samouraïs qui servent et protègent les dieux. Après avoir passé la porte Lomon, vous verrez le Gehaiden.
C'est ici que les danses sont dédiées lors des festivals. Regardez vers le haut. Il y a 12 lanternes suspendues au plafond. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir l'un des 12 signes du zodiaque gravés sur chacune d'elles. Celle qui se trouve devant à gauche comporte le signe du taureau. Jetez un coup d'œil à chacune d'entre elles. Il est rare de voir des gravures de signes du zodiaque dans un sanctuaire. À l'arrière du Geiraiden se trouve le sanctuaire principal. Le dieu de la bonne récolte y est enchâssé. De nos jours, il est également vénéré comme étant le dieu des affaires, donc si cela vous concerne, n'oubliez pas de prier ici. Au Nouvel An, de nombreux fidèles viennent ici de tout le Japon. On dit qu'il y a environ 2,6 à 2,7 millions de visiteurs au Nouvel An. Les Japonais font généralement un don lorsqu'ils visitent les sanctuaires et les temples, et au Nouvel An, comme il y a beaucoup de visiteurs, une grosse somme d'argent est collectée. La somme collectée est tenue secret, mais il paraît qu'il nécessite 5 ou 6 personnes et une semaine entière pour tout compter. Je me demande combien il y a dans les boîtes à offrandes. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait des renards devant la porte de l'Ormont tout à l'heure, et on en retrouve ici près du sanctuaire principal. Les renards sont considérés étant des messagers du dieu du sanctuaire d'Inari, le dieu de la nourriture. C'est pourquoi il y a des statues de renards partout dans l'enceinte du sanctuaire. Ces statues de renards sont placées ici à la place des chiens gardiens qui protègent habituellement les sanctuaires. Il y a toujours 2 statues, une avec la bouche verte et l'autre fermée. Mais il y a une différence. Contrairement aux chiens gardiens, les renards tiennent quelque chose dans leur bouche. La clé que vous voyez dans la gueule du renard est la clé de l'entrepôt où est stocké le riz et représente la richesse. L'autre renard tient du riz dans sa gueule. Le riz représente la bonne récolte. La boule ici est une boule de trésor. Le parchemin est censé contenir des messages de Dieu et symbolise la sagesse. Et enfin, les queues de renard symbolisent les épis de riz et ils sont longs par rapport au corps. Une boule de trésor est également placée sur la queue. Il y a aussi des renards au sanctuaire d'Inari près de chez moi. L'un d'eux tient une clé et l'autre une boule de trésor. Pouvez-vous voir que leur queue est en forme d'un plein de riz? C'est intéressant à savoir. Les sushis sont populaires dans le monde entier, mais avez-vous déjà entendu parler d'un type de sushi appelé inari sushi? On écrase du tofu, puis en le faisant frire, on obtient ce qu'on appelle un abulage. Le abulage est ensuite cuit dans une sauce sucrée et épicée et enfin fourré de riz vinaigré pour obtenir un inari sushi. La légende dit que abulage est l'un des aliments préférés des renards, c'est pour cela qu'on appelle inari sushi. Maintenant, allons vers le senbondori.